أعزائي تلاميذ سنة 5 ابتدائي، مرحبا بكم في منصتكم منصة دروسكم مع أستاذكم محمد شريط. اليوم إن شاء الله mes chers élèves, nous allons voir un point de long concernant le pluriel des noms composés. Vous qui êtes en 5e année primaire, vous qui allez passer un examen en fin d'année, ce point de long concernant le pluriel des noms composés est très important. Je vais essayer, Inch'Allah, de vous l'expliquer facilement et que vous allez assimiler, Inch'Allah. Le pluriel des noms composés. إذن اليوم راح نشوفوا الجمع أسماء المركبة. Alors nous avons, si vous voulez, nous allons le voir en combien? En 3 cas différents, 3-4 cas différents. Alors le premier cas, ça concerne 1, 2, 3. C'est ce qu'on va appeler l'accord total. Il y aura un accord total. Le deuxième cas, ça sera l'accord partiel. Il va y avoir un accord partiel, جزئي. هذا كلي وهذا جزئي. ثم يأتي le troisième cas, là où il n'y aura pas d'accord, justement. Il me cache l'accord, carrément. Le mot invariable, le mot composé reste invariable. يعني لا يتغير. Le quatrième et le dernier cas, mais ça concerne deux noms unis par une préposition qu'on va avoir et les noms composés en un seul. Allez, on va commencer. Bismillah. Donc on va commencer. On vous dit le nom composé, الاسم المركب. الاسم المركب. من اسم زائد اسم. En français, le nom composé d'un nom plus un nom. Il y a accord total des deux, c'est-à-dire on accorde les deux noms. L'exemple est là. Vous avez un chou-fleur sans X, fleur sans S, au pluriel, vous dites des choux-fleurs. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Eh bien, on a ajouté quoi? On a ajouté X. On a ajouté X pour chou et S pour fleur. Parce qu'on est au pluriel. On est au pluriel. Des choux-fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu un accord total. J'ai accordé accord total. Kulli. Des deux parties. Des deux noms. Accord total. يعني kulli. En arabe, kulli. D'accord? Accord total. Des deux noms. L'exemple est là. Un chou-fleur sans X, sans S, des choux-fleurs avec X et avec S, au pluriel. Un autre exemple. Un chef-lieu. Des chefs-lieux. J'ajoute S pour chef et X pour lieu. Deux noms, un chef, un lieu, deux noms. J'accorde totalement les deux parties. Accord total, nom plus nom. C'est clair pour le numéro 1. Ça, c'est pour le numéro 1. Un nom plus un nom. Maintenant, nous allons voir deux. Nous allons passer à 2. Un nom plus un adjectif. Ou inversement, un adjectif plus un nom. On dit en arabe, Moussa al-Hajj, al-Hajj Moussa. Moussa al-Hajj, al-Hajj Moussa. Un nom plus un adjectif ou un adjectif plus un nom. Dans ce deuxième cas, il y aura aussi un accord total des deux parties, des deux mots. Le nom et l'adjectif. J'accorde les deux. L'exemple est là. Vous dites des coffres avec S, fort S. Vous voyez, l'adjectif en rouge, le nom en vert. Le nom, il s'accorde, il prend S. L'adjectif fort en rouge, il prend S, il s'accorde au pluriel. Accord des deux, accord total des deux. La même chose pour l'oiseau. Un rouge-gorge, l'oiseau qui a la gorge rouge. Des gorges avec S, des rouges-gorges. Des rouges, ce nom commence par l'adjectif. Des rouges-gorges. Le nom en vert,
il prend S, l'adjectif en rouge, il prend S. Accord des deux, accord total. Ça fait combien de cas? Ça fait 2 cas. Le nom plus nom, le nom plus adjectif ou l'adjectif plus nom. Ça fait 2 cas. Accord total. Troisième et dernier cas, l'adjectif plus adjectif. On peut avoir un nom composé d'un adjectif plus un adjectif. Ism murakkab min sifa wa sifa. Et là aussi, j'accorde les deux. Accord total des 2 parties. Le premier adjectif et le deuxième adjectif. L'exemple est là. Vous dites des sourds-muets. Les sourds-muets, le somm al-buk en arabe. Le somm al-buk, sifa, zayd sifa. Des sourds-muets, je les ai écrits en rouge. Parce que ce sont des adjectifs. Un adjectif plus un adjectif. Et là, j'accorde les deux. Accord total. Des sourds-muets, j'ajoute S pour sourd et S pour muet. C'est clair? Ça, c'était l'oulad. Ça, c'était le premier cas. Le premier cas, accord total. Je passe maintenant au deuxième cas. On va voir le deuxième cas. C'est-à-dire l'accord partiel. On va voir le premier cas de ce deuxième cas. On va voir un nom composé, ism murakkab, d'un verbe et d'un nom. Un nom composé d'un verbe et d'un nom. Et là, j'accorde partiellement, pas totalement. Il va y avoir un accord partiel. De quoi? Du nom seulement. Ism faqat. Je vais accorder juste le nom. Je ne touche pas au verbe. Le verbe reste invariable. Exemple. Des chauffe-bains. Vous voyez, j'ai écrit le verbe en bleu et le nom en vert. Des chauffe, c'est le verbe. Je n'accorde pas. Je suis au pluriel. Des chauffe-bains. Bain, j'ajoute S. J'ai accordé S pour le nom. J'ai accordé partiellement, accord partiel du nom seulement. C'est clair? Un autre cas. Un adverbe. Je peux avoir un adverbe. إذا أنا فعل زائد اسم بينما هنا ظرف زائد اسم. Un adverbe ظرف زائد اسم. adverbe ظرف مكان ظرف زمان وهنا فعل ظرف. Alors, lorsque j'ai un nom composé, ism murakkab, lorsque j'ai un nom composé d'un adverbe plus un nom, j'accorde partiellement, j'accorde juste le nom. أيضا ما نربط إلا الاسم au pluriel. Je n'accorde que le nom. L'adverbe reste invariable. الظرف يبقى ممنوع من الصرف. ما نزيدلوش علامة الجمع. L'exemple est là. Vous dites, l'exemple est là, des avant-gardes. Avant, je l'ai écrit en violet, c'est l'adverbe, il reste invariable, mais garde, c'est le nom, j'ajoute S. La même chose, ici c'était tire-bouchon, verbe plus nom, j'accorde le nom. Là nous sommes avec, rappelez-vous, avec l'adverbe plus le nom. Et je n'accorde que le nom, j'accorde partiellement le nom seulement. Et donc vous avez un autre exemple, en-tête, un en-tête d'une feuille, l'en-tête, un en-tête, des en-têtes. Le en est une préposition ou un adverbe, donc il reste invariable, mais le nom-tête prend S, prend la marque du pluriel. Voilà, ça fait jusqu'à présent, on a vu combien de cas? 2 cas. Le premier cas où il y a accord des 2 parties, accord total. Le deuxième cas, c'est l'accord partiel. Quand est-ce que j'accorde partiellement juste le nom? Quand le nom composé est composé d'un verbe plus un nom ou d'un adverbe plus un nom. Vous avez vu les exemples. Maintenant, je passe au troisième cas. Voilà. Troisième cas, il est là. Le troisième cas, lorsqu'un nom composé est formé d'un verbe plus un verbe. Lorsque le nom composé est formé d'un verbe plus un verbe, dans ce cas-là, ce nom composé, هذه الكلمة المركبة تبقى على حالها invariable, لا تتغير.
variable. لا تتغير. Un. لا تتغير. Un variable. Exemple. Un va-et-vient, des va-et-vient. Un va-et-vient, va et vient. ذهاب وإياب. Un va-et-vient, ذهاب وإياب. ذهاب وإياب. Un va-et-vient. يبقى un variable. Un laissez-passer. Un laissez-passer. Un laissez-passer, c'est une autorisation qu'on nous fait délivrer par certaines administrations. Ça s'appelle un laissez-passer. Rukhsa, laissez-passer. Un laissez-passer, vous dites au pluriel, des laissez-passer et les deux noms composés par un verbe plus un verbe restent invariables. Mais ils ne prennent pas S du pluriel. Attention, mais attention, on vous dit, attention, attention, lorsque vous avez un nom composé, de deux noms, من اسمين وهذا الاسمين يكونوا reliés par une préposition, يكونوا liés par une préposition. Seul le premier nom. في الحالة هذه seul le premier nom s'accorde. ما نربط إلا الاسم الأول. Attention, seul le premier nom. Attention, je vais faire le triangle. مثلث الخطر. Attention, je n'accorde que le premier nom. نربط في الحالة هذه نربط الاسم الأول فقط. مش كيما هنا. هنا j'avais nom plus nom. Mais là, j'ai deux noms unis par une préposition. اسمين reliés par une préposition. بيناتهم حرف جر. والحرف هذاك يمنع الثاني من l'accord. Donc vous dites des pieds, j'accorde le premier. هذا le premier nom. وهذا le deuxième. هذا le deuxième nom. إذن j'accorde juste le premier. الثاني mais il reste invariable. Voilà la préposition. La préposition, elle est là. La préposition, je vais la faire en vert. C'est des apostrophes. هذه la préposition. هذه la préposition. La préposition, les deux noms sont liés, sont reliés par une préposition. Et là, on vous dit, seul le premier nom s'accorde. Dans ce cas-là, je n'accorde que le premier nom. Le deuxième, je le laisse tel qu'il est. Il reste invariable. Dernier cas, lorsqu'un nom composé en un seul, on peut trouver un nom composé, mais il s'écrit en un seul mot. يكتب في كلمة واحدة. Exemple, monsieur, on dit monsieur, et on le lit monsieur. Un monsieur, des messieurs, j'ajoute S. Un gendarme, des gendarmes, j'ajoute S. Un gendarme, des gendarmes. Ça, ce sont des mots composés en un seul. Là, je mets la marque du pluriel. C'est clair, le LED? Je récapitule avant d'aller à l'exercice. Donc, trois cas, souvenez-vous, 3 ou 4 cas. Le premier cas, c'est l'accord total, lorsque j'ai un nom plus un nom plus un adjectif, ou inversement adjectif plus un nom. Lorsque j'ai un nom composé d'un adjectif plus un adjectif, là j'accorde totalement les deux parties. Deuxième cas, lorsque j'ai un verbe plus un nom, ou un adverbe plus un nom, là je n'accorde que le nom. Je n'accorde que partiellement. Avec le nom, les exemples sont là. Lorsque j'ai un nom composé d'un verbe plus un verbe, le mot reste invariable, c'est-à-dire je n'accorde pas, je n'ajoute rien. Attention, on vous dit, lorsque vous avez deux noms reliés par une préposition, je n'accorde que le premier nom. Seul le premier nom s'accorde, l'exemple est là. Lorsque j'ai un nom composé et qui s'écrit en un seul, j'accorde, il s'accorde, je mets S. Allez, je passe. On va maintenant à l'exercice. On va s'exercer. Et vous avez 10 noms composés. On vous demande de les réécrire au pluriel. Réécrire au pluriel. Vous avez le singulier et là vous avez le pluriel. Vous avez une pomme de terre. Un passe-partout. Un portefeuille,
une millefeuille, un arc-en-ciel, un sapeur-pompier, un cerf volant, un porte-clés, un cache-poussière, un trait d'union, un trait d'union, un trait d'union. Et vous donnez le pluriel. Je vous laisse un temps. Vous pouvez arrêter votre vidéo, travailler sur une feuille de brouillon et revenir, rallumer votre vidéo pour voir la correction après. Deuxième activité, un autre tableau avec 10 autres mots composés. Et là aussi, je vais m'exercer. Vous avez le singulier et là, c'est à vous de remplir. C'est à vous de remplir la deuxième partie du tableau au pluriel, en réécrivant au pluriel ces mots composés. Vous avez une belle-sœur, un garde-chasse, un rez-de-chaussée, un couvre-lit, une arrière-pensée, un avant-bras, une contre-indication, un sans-abri, un sous-sol, un après-midi. Et ça fait 10 mots. Tâchez d'avoir 10 sur 10. Je vous laisse un temps. Vous pouvez arrêter votre vidéo pour travailler. Alors, et après, vous rallumerez votre vidéo pour voir la correction. Et voici le corrigé de l'activité numéro 1. Alors, une pomme de terre. Là où nous avons deux noms unis par une préposition en bleu, et donc je n'accorde que le premier. Vous dites des pommes de terre, parce qu'il y a deux. Deux est une préposition. Je n'accorde que le premier nom. Rappelez-vous la règle. Deux, un passe-partout. Un passe, verbe passé. Partout, c'est un adverbe. Là, je n'ajoute rien, parce que j'ai un verbe plus un adverbe de lieu. Partout. Partout, c'est un adverbe. Verbe plus un adverbe. Je n'accorde rien. Un portefeuille. Un portefeuille. Je l'accorde. C'est un mot écrit en un seul. C'est un mot composé écrit en un seul. J'accorde. Je mets S. Un portefeuille. Un millefeuille, des millefeuilles, j'ajoute, là aussi c'est un autre mot composé, écrit en un seul, il s'accorde, je mets S. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, des arcs avec S, en ciel, rappelez-vous, est une préposition. Là où j'ai deux noms unis par une préposition, je n'accorde que le premier. Et je mets S pour arc. Le ciel, il reste invariable. Un sapeur-pompier. Un sapeur-pompier, là j'ai deux noms. Attention, sapeur plus pompier. Non, non plus non. J'accorde totalement les deux. Des sapeurs, S, pompier, S. Un cerf volant. Un cerf volant. Un cerf, c'est un nom. Volant est un adjectif. Donc j'accorde les deux, le nom et l'adjectif. Des cerfs volants. Un porte-clés. Ah, là, j'ai un verbe plus un nom. Mais ce nom, il est déjà au pluriel. Donc, puisqu'il est au pluriel, je ne lui ajoute rien. Je le laisse tel qu'il est. Des porte-clés. Des porte-clés, je n'ajoute rien. Je ne peux pas ajouter un autre S. Il est déjà au pluriel. Je devais lui rajouter un S, mais comme il est déjà au pluriel, je le laisse tel qu'il est. Mais il est déjà fait. 9. Un cache-poussière. Cache, c'est un verbe. Poussière, c'est un nom. Le verbe, là, j'accorde partiellement. J'accorde seulement le nom. Poussière, j'ajoute S. Cache, c'est un verbe. Je le laisse tel qu'il est. Un trait d'union, D', je l'ai colorié en bleu. Les prépositions D' en deux sont des prépositions qui unissent deux noms. Et dans ce cas-là, rappelez-vous, je n'accorde que le premier nom. J'ajoute S pour trait. Mais union, le nom union, je le laisse tel qu'il est. Parce qu'il y a la préposition D' qui les unit. Ok? Là, par contre, je dois corriger là. Là, c'est un millefeuille. Ce n'est pas une. Hein. C'est un, je corrige, un millefeuille et c'est attaché. Je continue.
J'arrive maintenant au corrigé de l'activité numéro 2. Activité numéro 2. Une belle sœur, adjectif plus un nom, j'accorde l'adjectif et le nom. Des belles sœurs, j'ajoute SS. Un garde-chasse, des gardes-chasse. Un garde, c'est un nom. Haris, Saïd. Un garde, c'est un nom. Chasse, c'est un nom. Nom plus nom, j'accorde les deux. Un rez-de-chaussée, un rez. Deux chaussées, c'est deux noms. Chaussée, deux noms unis par une préposition. Je n'accorde, rappelez-vous, que le premier. Le premier, comme il se termine par Z. Rappelez-vous, les noms qui se terminent par X, S, Z ne prennent jamais S au pluriel. Donc il va rester invariable. Des raies de chaussée. Ré, je ne peux pas lui ajouter S, je le laisse tel qu'il est. Je devais l'accorder au pluriel, mais comme il se termine par S, je le laisse tel qu'il est. Il reste invariable. Le deuxième nom, je n'ai pas le droit de l'accorder, je le laisse. Là, c'est la règle qui le dicte. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis par la préposition de. Quatrième mot composé. Un couvre-lit. Couvre, couvrir, verbe couvrir, un verbe. Lit, lit c'est un nom. Verbe plus nom, je n'accorde que le nom. Découvre-lit, le verbe reste invariable. Une arrière-pensée. Arrière, c'est un adverbe. Un adverbe. Pensée, c'est un nom. Je n'accorde que le nom. Des arrière-pensées. S pour penser. Un avant-bras. Un avant, c'est un adverbe. Bras, c'est un nom. Ah, je dois accorder le nom, le nom. Mais comme il se termine par S, comme comme ré, ré, bras, ces noms qui se terminent par S, rappelez-vous, les noms qui se terminent par S, X, Z, les noms qui se terminent par S, X, Z ne prennent jamais S au pluriel. Donc, des avant-bras, je ne peux pas ajouter un deuxième S, je le laisse tel qu'il est. 7. Une contre-indication. Contre est un adverbe. Indication, c'est un nom, je lui ajoute S. Un sans-abri. Sans est un adverbe, abri, c'est un nom. Un sans, adverbe, il ne s'accorde pas. Abri, j'ajoute S. Un sans-abri. Un sous-sol. Sous est un adverbe. Sol est un nom. Des sous-sols, j'ajoute S. Un après-midi. Après, c'est un adverbe. Midi, c'est un nom. Le midi. Des après-midi, j'ajoute S. Voilà, j'arrive à la fin. Je vous remercie, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite bon courage. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم علم، أمان، امتياز.